Et voilà les amis, il fallait bien commencer avec un Xin Chao. Donc voilà, Xin Chao de Hue directement. Allez les amis, après avoir pris un bon petit déjeuner, avoir discuté pendant presque 2 heures avec notre ami Christian, nous allons nous diriger vers la visite de la cité impériale. La tour du drapeau, sous les arbres, là. Regardez-moi comme elle est belle. Voilà, toujours l'occasion de faire des photos. Nous aussi, on va le faire. Alors les amis, nous avons traversé une première porte. Vous voyez ce beau bâtiment. Là, c'est là où il y a en fait tous les rois enterrés à Hue. Alors autrefois, on n'avait pas le droit de filmer ou de prendre des photos à l'intérieur. Et puis là, nous avons la rangée d'urnes de bronze. Ciel bleu, cette herbe verte, c'est superbe. Regardez comme c'est beau. Donc les amis, c'est parti pour une balade à moto. On va aller découvrir les alentours de Hue. Et à plus tard, bye bye. Aujourd'hui, on est au tombeau familial de Ming Mang. Voilà, on va faire une petite, des petits plans d'image là pour vous montrer tout ça. Et voilà, on sort ma tête parce que ma tête toujours comme d'habitude. Alors, le tombeau Ming Mang est l'un des plus beaux à mon sens avec le tombeau Tuduk. Dans ce mausolée, parce qu'on appelle ça aussi le mausolée, c'est là où sont enterrés les rois. Et je crois que dans les tombeaux de Ming Mang, en fait, c'est le seul tombeau où la sépulture du roi Ming Mang ne se trouve pas dans le mausolée. Voilà, mais à vérifier, hein, je ne voudrais pas vous dire des bêtises. Donc il faudra vérifier. Si c'est faux, on mettra la rectification en bas en texte. Allez, Clément est son nouveau meilleur ami. Donc les amis, voilà. En fait, le tombeau se trouve là-bas au fond. Allez. Des bassins. Voilà, dans celui-là, il y a du lotus. Alors, imaginez en saison de floraison. Comment ça doit être beau. Donc voilà, je vous ai dit des bêtises, comme de bien entendu. En fait, la sépulture du roi Ming Mang est censé se trouver en haut de ces marches, derrière cette porte, sur cette petite colline.
nous sommes arrivés à la pagode de la Dame Céleste. Et comme hier à la Cité Impériale, ben vous voyez, il y a du monde en habit traditionnel pour faire les super photos. Voilà, donc je vous montre. La tortue qui porte la stèle. Ouais, comme voilà. De l'autre côté, bien sûr, nous avons la cloche. Donc d'un côté la tortue, de l'autre côté la cloche. Alors les amis, maintenant nous sommes arrivés là où on voulait aller, c'est-à-dire au fameux cimetière. Regardez, qui se trouve pas loin de la plaque. Regardez-moi comme c'est beau. Alors, notre driver nous a expliqué qu'en fait, ce sont tous les Vietnamiens qui vivent à l'étranger et qui en fait, quand un membre de leur famille meurt, eh ben, on fait une belle tombe. Regardez ça, d'un côté, de l'autre. Donc, comme dirait notre ami Monsieur Puss, ça déchire, non? Donc, autant à Nam Dinh, il y avait une église de tous les coins de rue, quasiment. Bon, c'est particulier, c'est vrai. Hein, tous les touristes ne visitent pas des cimetières, bien que la visite du Père-Lachaise est une curiosité touristique parisienne, parce qu'il y a de nombreux artistes qui y sont enterrés. Et bien ici, ce ne sont pas des artistes, ce sont des familles. Lang One Twigs One. Café Moy, café au sel. Voilà, toujours plus beau les uns que les autres. Femme au milieu des Bâtons d'encens. Donc Pierrick, Luté, Gouré, Monsieur Puss, ce ne sont pas des fakes. En fait, les bâtons sont trempés effectivement dans la peinture, mais ça va être les pieds des bâtons d'encens et non pas le bâton d'encens en lui-même. Donc l'encens, après, il y a les différentes versions avec Voilà, les parce qu'en parfums. fait, voilà, le rouge c'est le jasmin, le vert, je ne sais plus ce que c'est, le violet c'est la cannelle. Voilà, et il y a le lemongrass et tout ça, donc en fait les différentes couleurs donnent les différents parfums. Alors cette visite nous réserve que des surprises. Alors regardez un peu comment elle fabrique l'encens. Oui, c'est deux techniques différentes. Voilà, donc ils prennent en fait, ils peignent les bâtons
Et ensuite, ils vont mettre, voilà, l'encens dessus, en fait. Et le côté qui est peint, c'est le bout de l'encens, des bâtons d'encens. Waouh! Et là, elle fabrique, regardez, comme ce qu'on avait vu à Hanoï, elle fabrique les chapeaux comiques. Les amis, quand on veut de l'essence au Vietnam et qu'il n'y a pas de station essence, on s'arrête là où il y a des bouteilles. Et là, la dame, elle nous remplit. Voilà, une petite bouteille. Et c'est parti. Elle a un groupe de jeunes ados qui ne doivent pas avoir plus de 15-16 ans. Voilà. Vous imaginez mon petit ouragan là sur un cyclo comme ça? Même pas en rêve pour l'instant. Ça me ferait trop peur. Je crois que la patronne elle les a virés en fait. Hein, c'est ça, hein? C'est ça. Imaginer mes fils en train de faire ça. Hein, en fait, je crois que la... Hein? Non, papa, je te ramène ta bière, c'est bon, vas-y. Non, mais tu crois pas que c'est la patronne, elle les a virés? Je crois qu'elle les a virés, ouais. Je crois qu'elle les a virés. En fait, il devait y en avoir un, mais il y en a 5 qui sont appliqués, quoi. Ou 10 ou 15. Donc, elle les a virés. Voilà. Et donc, ils sont partis, je sais pas où. Parce que là-bas, au bout de la rue, il n'y a pas grand-chose. Donc, je sais pas. Allez, elle est partie pour manger, pour goûter tout ça. Alors, première impression. C'est bon, hein? Les vermicelles, c'est bon. Les vermicelles, c'est bon. Le bœuf, c'est bon. Le bœuf, montre-nous le bœuf. D'accord, cool. Le bœuf, c'est bon. Donc un vrai plaisir, quoi. On va goûter la petite boulette de viande. La petite boulette de viande, c'est validé. Par contre, je ne mangerai pas le sang de porc. Hein. Non. Autant j'ai un petit morceau, mais je ne le mangerai pas. Alors, les amis, ce que vous entendez, ce sont les pêcheurs qui tapent sur leur barque pour faire remonter les poissons. Ils ont déposé les filets et là ils attendent que les poissons remontent pour pouvoir remonter leurs filets. Alors, quelque chose de sympathique à Hue, les amis, c'est que la ville met à disposition des vélos. Et regardez, ils sont beaux, hein. En principe, c'est gratuit. Donc on va en prendre. Pendant que les garçons sont à la piscine de l'hôtel, nous on va faire un petit tour en vélo. Ça y est, elle est partie à l'aventure. La bicyclette. Allez, c'est parti! Allez, la circulation dans Hue. Et qui voit-on arriver? Papa Geek. Allez, je vais filer le retrouver. Papa se lance alors. One, Nemboy. Ok. Alors, on dispose de ceci. Brochette de... T'expliques tout, hein.
C'est une brochette de viande, alors je sais pas ce que c'est comme viande, mais dans de la citronnelle. Voilà. On rajoute des éléments. Alors, Voilà. des Vous voyez ma carottes, dextérité des avec la baguette. carottes, je sais pas ce que c'est le blanc. De la salade. Alors la salade, tu la trempes dans la sauce aussi avant. Pas obligé. Voilà, un peu des concombres. Hop. Si tu veux, tu peux rajouter ça là. Ah non, le petit Tu piment, veux- non, tu merci, veux ça va. Donc, vous voyez, hop, Et on après, roule. Jusque-là, pas de soucis. Vous allez voir, c'est extrêmement difficile. On roule, on roule, on roule, on roule. Et quand on arrive au bout, magique. On enlève. le bâton de citronnelle. Et après, comme il aime, on trempe Une sauce aux cacahuètes. dans la sauce cacahuète. Et on déguste. Mmh. Trop bon. Alors les amis, nous sommes dans le café au sel, une spécialité de Hué, le café Moy. Et donc Papa Geek va déguster donc le café au sel. Ta, 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 ta. Alors Déjà, c'est vous avez vu, c'est pas classique. préparé normal, c'est préparé à la viette. Hein, donc, Voilà, il y a le on retrouve fil. classique le café moulu à l'intérieur. Voilà. Voilà, vous voyez à l'intérieur. Si je soulève, vous voyez bien qu'il y a le café moulu, versé avec de l'eau. Et l'astuce, de le mettre en dessous, Voilà, sinon, pour ensuite faut pas que ça le coule. poser. Donc, Alors, on on peut le retrouve. boire ou chaud ou froid avec de la glace. Ça, c'est Donc, à votre convenance. on Papa a Geek va café goûter nan, d'abord. café là. D'accord. Donc, Papa Geek va d'abord goûter le café chaud Ouais. et ensuite il verra si on goûte le café froid. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est du lait. C'est du lait. D'accord. Alors, attends. Et Et il y a le sel dessus. On va montrer. Ça va, mais pas, le sel il n'est pas fort, il n'est pas présent, donc ça peut se réguler, enfin, c'est très doux. D'accord. Et après, il faut remuer. Maintenant on va peut-être. mélanger, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Alors, vous voyez, il change de couleur. Hein? Il était blanc. Il change de couleur. Alors, vous voyez la couleur? Voilà, opération. On va boire le café. Alors, c'est hyper étonnant. Parce qu'en fait, on a l'habitude du sucre qui permet de dire ça, c'est pipi, ça fait du bien, ou le noir classique. Mais avec le sel, ça donne un autre goût. Pas forcément, Salé. c'est pas forcément trop salé. Et c'est juste assez pour pouvoir mettre en avant le goût. Et comme il y a donc le lait qu'on va retrouver, ça va adoucir en fait l'ensemble café, lait et sel. Très D'accord. très bon à boire finalement. Ok. Et la différence par rapport à celui que tu as déjà goûté à Hanoï? Pas pareil, tu sens que le sel il est, comment dire, il est moins agressif. C'est-à-dire Ici. qu'il est beaucoup plus doux à boire. Il est Ici. limite, ouais, celui-là, ouais, il est beaucoup plus doux à boire. Donc très agréable, en fait, il passe bien. Et c'est étonnant pour un café d'en rajouter du sel, donc pourquoi pas. Franchement, c'est une bonne découverte. Je pensais pas du tout. Bon ben voilà, maintenant ça va être mon tour. Je vais déguster ça. Puis Et on va faire la version glacée, la miss. oui, moi j'ai fait la version glacée. Bon alors les amis, j'ai pris un thé au citron pour cacher un peu le goût du café au sel parce que j'avais peur que ça soit trop salé. Donc je vais goûter j'ai déjà goûté hein, mais je regoute pour vous. Le thé au citron est salé également.
C'est pas Ça, pareil. par Hein. contre, c'est particulier. Donc, je vais boire le thé au citron. Et après, je finis le café qui est meilleur. Voilà. Voilà, sur la route, regardez ce que l'on voit. On dispose des bâtons d'encens. Donc bien sûr, c'est posé dans les palanches. Et ensuite, les dames. Ben là, ils sont tout frais, les noirs. Enfin, les foncés, marron foncé. Elles ont la technique, regardez ça, pour étaler. Et là, ils ont un peu séché, donc ils sont clairs. Vous voyez la différence. Alors les amis, nous voilà donc dans une nouvelle destination de Hué. Le pont ouvert de Tantoan. Allez, vous voyez. Là, c'est parti. Ciao. 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 Le marché. Bonjour. Regardez comme il est beau ce pont. Donc restauré récemment. C'est parti, on va traverser ce pont. Díu mắt lại mọi người nhìn cái hình ra. Regardez, c'est magnifique, un petit hôtel. Avec d'un côté Papa Geek. Alors d'un côté l'éléphant. Et de l'autre côté le cheval. Alors notre visite à Hué s'achève. On espère qu'elle vous aura bien plu comme nous on a aimé cette ville. Vous voyez, Hué, ça veut dire j'aime Hué. Voilà. J'aime Hué ou je suis Hué. Je ne saurais pas vous dire exactement, mais en tout cas on a bien aimé cette ville. À bientôt pour de nouvelles aventures les amis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.